J'ai toujours eu l'impression d'être profondément seule. Peu importe le moment de ma vie, je me suis souvent persuadée que, au fond, la seule personne réellement capable de me comprendre, c'était moi-même et personne d'autre. En soi, j'ai pas tort sur ce point. Pendant longtemps, je me suis répété cette idée, affirmant avec force que les autres n'avaient aucune importance et que ce soit avec ou sans eux, j'arriverais à progresser et à atteindre mes propres objectifs. En fait, je m'étais convaincue que sans l'influence des autres, j'avancerais plus rapidement et irais plus loin. Alors est-ce que j'avais tort? J'en sais rien, mais je pense que j'avais oublié quelques détails. C'est Acacia Fedrigo, bienvenue sur mon podcast Gypsy, journal passé intime. Donc aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui me touche vachement, la solitude. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire surtout pour qu'on puisse en discuter ou de venir me parler sur mon compte Instagram qui s'affiche ici. J'adore lire vos retours. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les retours que vous avez fait sur le podcast précédent, le premier que j'ai fait. Ça m'a fait énormément plaisir et j'aimerais qu'on continue comme ça, ce serait super. Et j'aime savoir si certains d'entre vous se retrouvent dans ce que je partage avec vous. Voilà, c'est parti pour ce podcast. Donc remontons un peu dans le temps. Dans mon enfance, comme tous les enfants, j'avais aucune idée de ce que c'était réellement la solitude. Mes journées étaient remplies de jeux innocents et de joie. Dans mes souvenirs, j'étais une petite fille sociable et hyper rayonnante, entourée de plein d'amis et qui n'avait peur de rien. Cependant, le véritable choc de la solitude, le jour où j'ai compris ce que c'était vraiment la solitude, c'est arrivé vers l'adolescence. En fait, j'ai vraiment commencé à ressentir la solitude, je pense, vers fin collège, début lycée. C'est étonnant parce que quand j'ai grandi, j'étais très seule. Mon père était souvent en déplacement avec son travail, donc j'avais tendance à rester des jours et des jours toute seule, à me faire à manger toute seule, à grandir toute seule. J'avais pas de frères et sœurs, en tout cas pas qui vivaient avec moi. Donc j'étais emmenée à connaître la solitude depuis déjà très longtemps. Pourtant cette solitude-là, je ne la connaissais pas vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais pas l'impression d'être complètement seule. J'avais un véritable monde à moi et j'étais très souvent sur les ordinateurs, sur les réseaux, à jouer à des jeux, à être avec des amis virtuels. Donc je ne la ressentais pas profondément. En tout cas, j'en avais pas conscience. Quand j'ai commencé à vraiment la ressentir, pourtant, c'est drôle parce que ça a été vraiment la période où j'ai été le plus entourée. Donc, fin collège, début lycée. À ce moment-là de ma vie, il s'était passé plein de choses et je pense que j'ai eu des déclics qui ont fait que, et des traumatismes qui ont fait que, à ce moment-là, toute ma vie depuis que j'étais petite m'est revenue dans la gueule. Et je pense que c'est pour ça que c'est à ce moment-là précis que j'ai commencé à savoir et à comprendre ce que c'était la solitude intérieure. Parce que déjà, j'avais cette impression que personne ne me comprenait, donc solitude émotionnelle, et qu'en plus, malgré le fait d'avoir un entourage, une multitude d'amis, j'avais cette solitude intérieure, celle qui persiste même quand t'es au milieu d'une foule, même quand t'es dans un lycée, au milieu d'une classe. En fait, même entourée, j'avais l'impression d'être la seule personne au monde. Et j'avais vraiment cette sensation que même si je criais, personne n'allait m'entendre. Et je me souviens de parfois où j'avais cette sorte de sentiment de... Si j'ouvrais la porte pour sortir de chez moi, j'allais être emmenée à être dans un paysage complètement vide, sans être humain. Ça paraît complètement peut-être fou, je sais pas, de le dire comme ça, mais ouais, il y a des matins où je me levais où j'avais vraiment l'impression que personne n'existait sur la planète à part moi. Peut-être un problème d'ego, je sais pas, mais c'était vraiment cette sensation de fin du monde constante. Et il y a plein de raisons à ça. J'étais dans une période où je me suis pris beaucoup de choses dans la tête d'un coup, où je me suis rappelé de beaucoup de choses et où ma véritable conscience d'adulte, enfin d'adulte, j'étais encore une ado, mais je veux dire, ma véritable conscience d'être humain commençait à arriver peut-être à ce moment-là. Et tout ce que j'avais vécu avant, par le passé, toute mon enfance, tous les problèmes que j'avais pu avoir et que j'avais enfouis, enterrés, mis derrière l'oreiller, c'est revenu d'un coup. Et je pense que c'est cet élément-là qui a fait que je le ressente aussi profondément à ce moment-là. Et donc ouais, j'avais vraiment cette impression que même si je criais, même si je tombais par terre, même s'il se passait quelque chose de grave sur mon corps physique, les gens n'allaient pas le voir.
en fait, que les gens n'allaient pas le remarquer. Peut-être aussi un problème de dépersonnalisation, impression de pas être vraiment à l'intérieur de moi et donc du coup que les gens ne me voient pas et donc du coup d'être seule au monde. Et c'était hyper dur à vivre à ce moment-là. Mais pourtant, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'avais vraiment cette conviction et cet apprentissage en fait, que je pouvais être heureux et que je devais être heureuse seule, que les autres n'étaient pas nécessaires à mon bonheur. Mais en grandissant, en perdant des amis, parce que chacun allait faire leurs études et suivait leur propre chemin, quoi, surtout après la période difficile du Covid, une nouvelle forme de solitude a commencé à arriver, quelque chose de différent. En fait, j'avais grandi avec ce groupe d'amis. Donc toute ma période du lycée, j'avais évolué avec eux. Et quand tout le monde est parti de son côté pour faire leurs études, etc., et quand les soirées se sont petit à petit arrêtées, vu que je connaissais ces personnes-là depuis un moment, que j'avais eu cette habitude et que j'étais pas préparée à que ça se termine et que ça s'arrête, en tout cas je l'avais pas mentalisé, ça a été hyper choquant dans le sens où je j'ai eu un autre déclic en fait, ça a été un autre passage de ma vie et une autre forme de solitude qui est arrivée à moi. Donc sans même m'en rendre compte, je me suis retrouvée toute seule. J'avais l'habitude d'être avec eux pratiquement tous les week-ends, de les voir pratiquement tous les jours, d'aller les voir parce qu'on n'était pas au même lycée, donc de me déplacer pour aller les voir dans leur lycée. Et à cause du Covid, on va dire que j'ai pas eu le temps de me dire que c'était terminé et que ça allait se terminer. Puisque quand le Covid est arrivé, on était, je sais plus exactement, je crois qu'on était en première. Moi, j'ai arrêté le lycée à ce moment-là et les choses sont allées tellement vite que sans m'en rendre compte, mon quotidien avait complètement changé et les gens que je connaissais n'étaient plus là. Puisque j'habitais dans une petite ville, donc forcément ils sont partis dans les grandes villes à côté. Moi, j'allais pas faire des études, donc je suis pas partie dans la grande ville d'à côté. J'ai continué à faire ce que je faisais, à travailler, à faire des petits boulots. J'avais arrêté le lycée, donc en fait le quotidien n'était plus le même, donc forcément les choses ont changé, les choses ont évolué. Le problème c'est que je ne m'étais pas du tout préparée à ça. Donc cette nouvelle forme de solitude, elle est arrivée et je me la suis prise en pleine gueule. En fait, comme j'avais grandi avec eux, comme j'ai dit, et que tout le monde est parti, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu genre vraiment un déclic. Celui du fait que, à cause de mon impression constante de solitude, j'avais oublié à quel point j'étais autant entourée. Et que, du coup, j'avais pas assez profité de cet entourage-là. Et que j'avais pas assez profité des gens qui avaient autour de moi et qui m'apportaient un réel soutien et du réel, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé de, à tout prix, retrouver ce genre de choses, ce genre de sentiments. Donc du coup, juste après le Covid, quand on a pu ressortir, que les boîtes ont réouvert, que les bars ont réouvert, je pense que j'avais 18 ans à peu près, donc c'est à peu près la même période où j'ai déménagé de chez mon père à ma nouvelle maison. Ça a été pendant le Covid, donc c'est-à-dire que j'ai commencé à déménager en coloc avec une amie à moi, vraiment dans cette période-là. Donc en fait, il y a eu plein de changements dans un très court temps. Euh, donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas assez profité de ça et que j'avais envie de réavoir ça, de réavoir des gens qui m'entouraient autant. Et donc j'ai fait les choses différemment. Je me suis dit, je vais commencer à beaucoup sortir, à rencontrer des gens. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était des gens à ce moment-là que je voyais tous les week-ends, en boîte, dans les bars. Vu que encore une fois, j'étais dans une petite ville, je voyais à peu près tout le temps les mêmes personnes, puisque c'était tout le temps les mêmes personnes qui sortaient. Et j'ai déménagé en centre-ville en plus, donc juste à côté de la boîte du centre-ville, donc j'étais très proche de tout ce qu'il y avait à faire. Et donc j'étais tout le temps dehors. Sauf que c'était tellement différent. C'était une nouvelle sensation, encore une fois, une nouvelle forme de solitude. Celle où t'es seule, encore une fois, au milieu d'une foule. Celle où cette fois, en fait, il y a des gens qui te regardent, mais qui ne te voient pas profondément. Et je me suis rendu compte que pour moi, les seules personnes qui me faisaient pas me sentir profondément seule, vous voyez, à l'intérieur du cœur, du ventre même, c'était des gens profonds. En fait, c'était des gens avec qui j'avais des choses à dire,
avec qui je pouvais parler, discuter, faire des débats, m'exprimer, qui me comprenaient, qui étaient capables d'entendre ce que j'ai à dire. Et donc à ce moment-là, j'ai encore eu un déclic. Ça fait beaucoup de déclics, mais je vous résume pas mal de passages de ma vie. Je me suis décidée à partir. Donc j'ai décidé de partir, je me suis dit c'est pas pour moi de sortir tous les week-ends, d'être avec des gens qui ne me connaissent pas vraiment, mais que je vois tout le temps. En fait, même humainement, c'est spécial, dans le sens où on est avec des gens qu'on voit pratiquement tous les jours, en vrai, je les voyais pratiquement tous les jours, je sortais tout le temps, mais qu'on ne connaît pas vraiment et qui ne nous connaissent pas vraiment, pas profondément en tout cas. C'était spécial. Maintenant, je vous parle depuis un endroit totalement différent de celui où j'ai grandi. À 20 ans, j'ai déménagé loin de ma racine, loin de là où j'ai grandi, loin de mon collège, de mon lycée. Et là, bam, une nouvelle forme de solitude, évidemment. Dans cet endroit inconnu, rencontrer des gens et se faire des amis, c'est compliqué. Parce que les gens ne me connaissent pas, que j'étais habituée à connaître les gens depuis le collège, même depuis l'école primaire parfois. J'étais habituée à ce que les gens, en me voyant, sachent qui j'étais et d'où je venais, ce que je faisais, etc. Puisque encore une fois, j'étais dans une petite ville. Et j'étais habituée à ne pas devoir raconter tout ce que j'avais vécu, tout ce qui se passait, etc. à chaque fois, puisque les gens savaient. Sauf qu'ici, les choses étaient totalement différentes. Et quand je suis arrivée avec vraiment l'ambition de créer quelque chose de nouveau, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que je me suis dit, mais qui je suis? Qui je suis, en fait? Qui je suis et comment je dois me présenter? Comment je dois expliquer aux gens qui je suis? C'est super compliqué, en fait. Surtout quand on est habitué à être dans la position de les gens savent déjà qui tu es. Donc tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à savoir qui tu es pour leur expliquer. Sauf qu'en arrivant ici, les gens ne savent pas qui je suis. Donc les gens, je dois leur expliquer qui je suis. Et je pense qu'au début, je me suis vraiment perdue avec ça. Ça a été vraiment hyper compliqué et je me suis complètement... Ouais, ça a été compliqué, quoi. Donc ici, dans une ville qui n'est pas connue pour moi, c'est super difficile de rencontrer des gens, surtout en sachant que j'ai pas été au lycée ici. Donc forcément, en vrai, les gens, on les rencontre où? Je trouve que c'est taquet compliqué de se faire des amis dans un endroit où tu arrives, surtout quand t'as 20 ans, quand tu fais pas d'études, euh, et quand t'es à ton compte comme moi actuellement. Mais en même temps, ce que je m'étais pas dit au début et ce que je me dis maintenant, je pense que c'est vraiment une sorte de vraie bénédiction. Parce que débarquer dans une ville où personne te connaît, c'est un nouveau départ en fait. T'as pas ces obligations de jouer un rôle, de correspondre à l'image que les autres ont de toi. En fait, c'est à la fois flippant et super génial. J'ai eu l'opportunité de construire la personne que je voulais être, sans être limitée par le regard des autres, limitée par ce que j'ai pu faire et ce que je pense et ce que les autres pensent que je suis. Et parce que quand t'es trop longtemps au même endroit et que les gens te connaissent du coup depuis longtemps, en fait t'as le risque de te perdre dans le personnage que les autres attendent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que la solitude prend tout son sens pour moi. C'est pas juste être seul dans son coin, c'est avoir la possibilité d'être vraiment toi-même. La personne que tu as envie d'être, la personne que tu as envie de faire évoluer à l'intérieur de toi. C'est ça les gars. En fait, c'est le plus dur et le plus génial dans la solitude. En fait, comme beaucoup de sujets, tout est une question de juste milieu. Moi, je suis pas sûre de l'avoir encore trouvé, ça c'est sûr et certain. Je suis encore à sa recherche et je vous promets de vous le dire quand je l'aurai trouvé. Mais je pense que c'est ça qu'il faut chercher. Une forme de solitude que tu choisis au moment où tu le veux, au moment où tu en as envie, et à ce moment-là, l'utiliser pour devenir la meilleure version de toi-même, pour faire évoluer tes projets, pour faire une évolution personnelle, une évolution de soi, se développer. Même essayer de faire des choses que t'as jamais fait, que t'as pas eu le temps de faire parce que t'étais trop tout le temps avec les gens, tout le temps en train de faire quelque chose. Et je pense que c'est ça le cadeau que m'offre la solitude actuellement. Et que j'ai vraiment envie de le prendre et de travailler avec, même si c'est difficile. C'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Il y a des jours où j'ai l'impression j'aimerais pouvoir faire comme je faisais avant, sortir, aller avec des gens, discuter. Mais quand j'y réfléchis,
ça me correspondait pas totalement non plus. Ça m'angoissait beaucoup, ça me fatiguait, j'ai très peu d'énergie sociale, donc forcément, les autres, c'est pas forcément, enfin, être avec les autres tout le temps, c'est pas forcément quelque chose qui me convient, en fait. Et je pense que c'est ça, que je suis en train d'apprendre actuellement, c'est qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient pas? Quelles sont mes limites? Quel est le juste milieu entre ma vie sociale et mon bien-être personnel? Et je pense qu'il faut vivre un peu des 2 pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut se situer et comment on veut faire évoluer les choses. Donc voilà, je pense que c'est ça mon rapport avec la solitude. Alors si t'as des anecdotes ou des pensées sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pu dire, surtout n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ce serait super et ça aide vachement l'algorithme. Un petit commentaire, même un emoji, ça ferait super plaisir. Et aussi n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si, tu envie d'en discuter ou si, quelque chose, t'a fait tilter, et que t'as envie d'en savoir plus. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vais essayer d'en faire un tous les dimanches si c'est pas trop difficile. Bien sûr, il y a des moments où peut-être j'en ferai pas. Je fais comme je sens. Voilà, j'ai d'autres vidéos, d'autres idées de vidéos et cetera en cours. Pour le moment, je reste sur ce format-là. Et en attendant, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, d'activer la cloche, bien sûr. Je vous remercie pour tout et je vous fais des bisous. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit. Bisous!